Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits finis du mois de octobre et novembre si je me trompe pas. Je vous laisse regarder la vidéo, c'est parti. Alors comment vous dire, ces 2 derniers mois, j'ai fini un peu beaucoup de produits. J'en ai énormément à vous présenter, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Je vais faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps et je suis juste hyper pressée. Parce que normalement si tout va bien, je vais filmer des vidéos de Noël cette année. Et j'adore, je crois que c'est une de mes catégories préférées avec le back to school je pense. Donc voilà, je suis juste trop pressée. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on va commencer. Alors dans un premier temps, là j'ai un gommage de chez Ritual. Donc c'est The Ritual of Ayurveda. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ayurveda, je pense que ça se prononce comme ceci. Donc voilà, c'est le petit rouge que j'ai fini. Je suis un peu dégoûtée parce que comment vous dire que je l'aime énormément. Je suis super pressée de me le racheter parce que j'attends que ça en fait. Il est vraiment bien, il gomme super bien. Alors celui-ci c'était au sel je crois si je ne me trompe pas. Ça devait être un gommage au sel et il y a une petite lotion en fait, donc ça veut dire que quand vous vous gommez le corps, et ben, il va vous laisser un fini un petit peu hydratant par dessus et franchement c'est une pure bombe. Pour le prix de ce gommage, il est à 17,50€ ou 19,50€, c'est soit l'un soit l'autre, je sais plus exactement. En fait j'ai oublié de vous dire, faites pas attention à ma voix et à mon nez parce que je suis malade, voilà, donc on commence à rentrer dans la période où il fait vraiment froid, du coup bah... je suis fatiguée, enfin je sais pas trop, j'ai attrapé tout plein de trucs pas cool. Donc bah bien sûr j'ai fini des gels douche de chez Yves Rocher. Je pense que vous commencez à me connaître et à savoir que j'adore les gels douche de chez Yves Rocher. Donc là j'ai fini celui-ci, c'est Fleur de Lotus Sauvage, c'est un de mes préférés que j'aime énormément. Et puis bah pour le prix, franchement c'est vraiment pas cher et c'est quand même des 400 ml, alors je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai fini un autre gel douche de chez Yves Rocher, le Fleur de Coton Mimosa, voilà, qui pareil était vraiment très bien, l'odeur j'adore, enfin bref, je vous en parle plus quoi. Je voulais vous parler de cette crème épilatoire de Nair, c'est la SL et Bikini extrait d'orchidée adoucissante. Donc j'ai coupé pour finir et elle est vraiment super bien. Alors moi j'utilise que pour le maillot. Et franchement, mais enfin, c'est super bien. En fait, vous appliquez à l'aide de la petite spatule là où vous voulez vous épiler. Vous appliquez en une assez grosse couche. Ils disent de laisser poser entre 5 à 10 minutes. Mais si c'est pas assez pris, etc. Moi, en tout, je le laisse 8 minutes. Et au bout d'8 minutes, enfin, c'est sûr que c'est assez pris. Vous l'enlevez à l'aide de la spatule et franchement... les poils partent super bien et c'est génial parce qu'en fait ils repoussent, vos poils repoussent mais moins vite en fait. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce petit produit, c'est devenu un de mes chouchous pour éliminer les poils. De corps, j'ai fini un baume pour le corps, un baume hydratant. Donc c'était une collection limitée, donc c'était le Ritual of Bayou, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, c'était celui-ci. J'adore le packaging, j'ai très envie de garder la boîte d'ailleurs. Oh, ça me manque. Cette odeur me manque, il n'y a vraiment plus rien dedans. Et je crois que je l'avais payé pareil aux alentours de 20€. Il y a 200 ml à l'intérieur, ça m'a fait quand même 2-3 mois. Ouais, 2-3 mois il me semble. Et franchement, vrai coup de cœur, je suis pressée de me le racheter parce que franchement les produits Ritual, je les ai découverts quand j'ai eu mon calendrier de l'Avent l'année dernière et c'est une pure dinguerie. Après j'ai fini un de mes shampoings favoris, donc c'est le Hydrate Coconut Milk Shampoing de chez Herbal Essence. Donc c'est la bouteille, elle est marron noir, enfin je dirais plus noir que marron. Donc voilà, c'est celle-ci. Elle est à 6,99€, donc on va dire 7€. Il n'y a pas de colorant et ça garde la couleur à ce qui paraît. Je crois que je lis, si je ne me trompe pas. C'est au lait de coco du coup. Et franchement il est vraiment top. En fait ce que j'adore avec ce shampoing là, c'est que là je l'ai utilisé, je sais pas si vous le voyez. Il est top en fait. Je sais pas comment expliquer en fait. Donc vous faites votre shampoing et quand vous le rincez, je sens mes cheveux
doux, enfin c'est assez spécial, mais je vais le racheter parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Il est top en fait. Si vous voulez vraiment hydrater vos cheveux, je vous le conseille parce que moi c'est un de mes shampoings favoris. Je ne vous le présente quasi plus. J'ai fini un de mes masques préférés de chez Aussie, le 3 minutes Miracle Moisture Macadamia Nut Oil. Donc voilà, c'est celui-là, pareil, c'est une dinguerie, il fait des miracles sur mes cheveux, je l'aime énormément. J'ai fini un autre masque pour les cheveux, donc celui-ci c'est le masque lissant Hair Food Macadamia de chez Fructis, que j'ai pas trop aimé, pour tout vous dire. Par contre l'odeur sentait super bon, mais alors c'est marqué qu'il est vegan, testé dermatologiquement, huile végétale. Il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant artificiel. 98% d'origine naturelle. Je sais pas quoi en penser en fait. Parce que j'ai pas vu mes cheveux en meilleure forme avec ce masque. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas il est potable on va dire. Maintenant côté make-up. Je voulais absolument vous parler de la base que j'ai finie. La Angel Veil de chez NYX qui est celle-ci. Donc j'ai fini là, franchement je suis hyper dégoûtée. Alors c'est une base que j'aime énormément, faut le savoir. Je crois qu'elle est à 16,90 €. Elle est vraiment vraiment top, elle m'a duré super longtemps, il en faut très peu. Une petite noisette et vous camouflez, comment ça s'appelle, vous réduisez tous vos pores, vos brillances et tout ça. Franchement je l'aime énormément. Mais le seul petit problème c'est que quand elle commence à arriver en fin de vie on va dire, quand la crème sort du bouchon, elle va, quand vous allez essayer de l'appliquer, en fait elle va s'effriter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et ça j'ai détesté. Mais sinon je l'aime énormément, c'est une super bonne base de teint pour moi en tout cas. Je vous la conseille absolument si vous avez une peau à tendance grasse avec des pores assez visibles. Testez-la et vous m'en direz des nouvelles. Je suis super déçue et dégoûtée parce que j'ai fini mon correcteur. Donc c'est le NYX HD Studio Photogénique. Il est top. Il est vraiment vraiment top top top. J'ai rien à dire. Et puis son prix quoi, 6,90 € pour un correcteur. Il est vraiment top. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je l'ai fini mais fini. Il n'y en a plus du tout dedans. J'ai absolument voulu finir jusqu'à la fin. Je l'ai mis à l'envers et tout. Enfin bref. J'ai tout fait pour le finir au bout. Et là il est mort quoi. Je l'avais en CW00 donc je pense que c'est le plus clair de tous. Voilà, vu ma peau, enfin je pense que vous le voyez. Et je l'aime énormément. Je vais me le racheter mais je me la rachèterai une fois que j'aurai testé d'autres anti-cernes que j'ai à la maison. Donc voilà, mais je suis trop deg. Franchement si vous cherchez un bon correcteur qui camoufle bien etc. Allez le tester, puis pour son prix, enfin franchement ça va quoi. Ensuite on va toujours parler du teint, toujours en make-up. J'ai fini un petit échantillon en fait et je voulais absolument vous en parler. Donc c'est un fond de teint de chez Giorgio Armani. Je ne sais plus lequel que c'est par contre, parce que j'ai plus le... Vous savez, je l'ai enlevé. En teinte 0,5, donc peut-être que... Enfin le packaging vous dira absolument rien parce que vu que c'est dans un petit échantillon. Je l'ai testé une journée et enfin, waouh, oh, est-ce qu'on peut... J'ai pas de mots en fait pour ce fond de teint. Il a été magnifique du début à la fin de la journée. Et je crois que c'est une des premières fois que j'ai eu un fond de teint aussi beau. Enfin, il est trop joli. Alors, comment vous dire que j'ai été hyper déçue d'avoir fini ma teinte parce qu'en fait j'en avais reçu deux. Donc cette teinte là, la 05 et la... Non, je sais plus, la 2. Et la 2 est beaucoup trop foncée pour moi, enfin je suis super blanche. La 05 est parfaite pour ma peau. Quand je dis parfaite, c'est parfaite. Et donc j'ai repassé une commande sur Sephora. Et en fait ils me l'ont renvoyé en échantillon. Et j'étais hyper heureuse. Mais comment vous dire que j'ai pas du tout envie de l'utiliser parce qu'en fait je l'aime tellement que je me dis il faut vraiment que je l'utilise pour une occasion spéciale, vous voyez. Du coup il faut absolument que je me l'achète parce que je l'adore. J'ai retrouvé le petit haut du fond de teint que je vous présentais. Donc c'est le Fast Fabric Second Skin Makeup, donc teint seconde peau de chez Giorgio Armani. Et là pareil, oh mon dieu, j'ai fini mon mascara chouchou. Alors comment vous dire que je pense que si vous avez vu ma vidéo First Impression, je sais plus laquelle que c'est exactement, mais où je testais ce mascara là, vous allez dire non mais what? Et en fait je vous l'avais expliqué la première fois que j'ai testé. Donc ce mascara c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, leur tout nouveau.
Je l'ai en format mini comme ça. Et c'est une copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'est en avril, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà. En fait le mascara m'a fait 6 mois. Et je crois que c'est... Voilà. Bah en fait ce mascara là c'est trop bizarre mais ils nous disent de le conserver pendant 6 mois. Et en fait il m'a fait pile 6 mois le mascara. Que je mettais tous les jours. Hein. Tous les jours. Il n'y en a plus du tout. Je suis trop deg. Parce que c'était un coup de cœur. Je crois que j'ai pas énormément de coups de cœur en mascara. J'en ai. Je crois que ça doit être mon 3e ou mon 4e coup de cœur. Mais il faut que je me le rachète absolument. Parce que il me manque déjà en fait. J'aime beaucoup le Better Than Sex de Too Faced. Mais celui-ci, je vous promets, en plus en petit format comme ça, je le trouve beaucoup trop mignon. Il est hyper pratique. Et je me souviens qu'au début, en fait ce que j'aime pas dans ce mascara là, c'est qu'au début en fait il y en a trop dedans. Et donc la brosse en attrape trop. Et du coup quand vous le mettez, ça va vous faire des cils pattes d'araignée. C'est le seul bémol. Parce que après, quand vous l'utilisez tous les jours, et ben il est génial. Il vous fait de ces cils mais magnifique franchement. Et il me manque déjà énormément. En plus le petit, je crois il doit être à 13,50 €. Quelque chose comme ça. Enfin il n'est pas très très cher je trouve. Et puis il dure 6 mois donc quand même je trouve que c'est bien. Rapport qualité-prix, je l'aime énormément. Maintenant on va parler visage et mains. Alors pour commencer avec les mains, j'ai fini la Happy End crème main de My Little Box. Donc c'était dans un petit pot comme ça que j'ai bien aimé mais sans plus. Parce qu'en fait plus j'en mettais et plus j'avais l'impression d'avoir les mains desséchées. Donc je pense que c'est le marketing, vous savez, comme ça vous le rachetez automatiquement. Donc j'ai bien aimé sans vraiment trop l'aimer. En fait j'ai bien aimé l'odeur. Mais le seul problème c'est que en fait, j'avais l'impression d'avoir les mains tout le temps plus sèches qu'avant. Donc ouais, petit bémol là-dessus, je pense pas que je la rachèterai. Ensuite, j'ai testé un soin pour le visage. Donc c'est le masque tissu Fresh Mix Repulpe et Lisse de chez Garnier. Donc j'ai évité d'en mettre partout, je crois qu'il reste un peu de sérum à l'intérieur. Donc voilà, c'est celui-ci. Et en fait, vous avez en haut le tissu et en bas la lotion. Vous le repliez sur lui-même, c'est-à-dire vous pliez une fois comme ça, une autre fois comme ça. Et en fait vous avez la lotion qui est là et vous appuyez pour faire pénétrer la lotion dans le masque. Et ensuite vous l'appliquez comme un masque en tissu. Pour le moment je l'ai testé une fois et j'ai adoré le rendu. Ma peau était vraiment bien repulpée, bien hydratée, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là je vais le retester puis je vous en reparlerai. Maintenant en parlant visage, j'ai fini le gommage visage Vitamine Shot de My Little Box, non de My Little Beauty. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire My Little Box, mais parce que je pense à la pub en fait. Celui-ci c'est My Little Beauty, donc voilà, c'est celui-ci. Alors on va rien voir, je sais pas pourquoi on voit pas. Est-ce que si... Bah, bref, on voit pas, le packaging est beaucoup trop blanc. Ah si, peut-être que là, hop. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai bien aimé, franchement pour le visage il gommait bien et puis il laisse une petite gelée en fait sur votre visage. Et franchement celui-là était vraiment cool. Je pense que ils disent à appliquer 1 à 2 fois par semaine. Or je le fais une fois, voire une fois toutes les 2 semaines maintenant. Mon gommage. En insistant sur la zone T, en évitant les yeux puis rincer, enfin comme un gommage classique. Et il était vraiment bien. Ensuite j'ai fini ce concentré hydratant, peau sensible très déshydratée de chez Bioderma en petit format voyage. Voyage parce que je suis partie en voyage en Tunisie là pendant les vacances d'octobre et il me fallait des petits formats pour pouvoir passer à l'aéroport et j'ai adoré. J'ai adoré cette petite crème hydratante pour le visage. En fait si vous voulez ça sort en format gelé. Gelé un peu d'eau vous voyez. Donc vous l'appliquez et vous avez une de ces peaux mais douces. Oh, j'étais choquée, j'adore cette crème. Le seul problème c'est que en ayant la peau grasse avec plein de sébum et tout ça, et je brillais énormément avec au cours de la journée. Donc c'était le seul petit bémol. Mais sinon si vous l'appliquez le soir avant d'aller dormir, enfin votre peau elle est waouh, boum comme ça. Et enfin j'ai fini la crème de chez Bioderma toujours, la Sébium Global, soin intense purifiant, peau à tendance acnéique, élimine boutons et points noirs. Alors pour les boutons elle fonctionne. Pour les points noirs, c'est une autre question. Mais elle est très bien. Là, j'en teste une autre, la sensitive, je sais plus trop quoi, qui est aussi bien. Et en plus, elle hydrate l'autre. Mais celle-ci est vraiment bien. Si vous avez un petit bouton, vous en mettez dessus. Vous laissez toute la nuit et tout ça. Et franchement, je la trouve vraiment top.
pour les boutons. Donc si vous avez des boutons, bah testez-la. Donc là je voulais vous parler d'une eau micellaire ultra nettoyante, démaquillante, purifiante de La Roche-Posay. Comment vous dire que je commence à tomber accro des produits La Roche-Posay. J'ai la crème hydratante que j'aime énormément. Et en fait avec la crème hydratante vous avez cette petite lotion démaquillante de 50 ml avec la crème hydratante. Et c'est une merveille. Sans vous mentir, elle démaquille super bien. Le mascara est tout fin, elle démaquille trop bien. Et j'ai eu un vrai coup de cœur. Pourtant j'aime beaucoup ma Bioderma. Mais comparé à celle-ci, je trouve que ma Bioderma n'enlève pas assez bien le mascara. Alors que celle-ci, elle enlève vraiment très bien le mascara. Et c'est devenu une de mes chouchoutes en tant qu'eau micellaire. Dites-moi si vous l'avez testée, mais en tout cas moi je vous la recommande à 100%. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Je voulais vous dire aussi si vous avez des idées de vidéos de Noël que vous voudriez voir sur ma chaîne, dites-moi tout ça en commentaire. Et je voudrais savoir si vous vouliez voir aussi une routine make-up pour camoufler vos boutons. Si c'est le cas, bah, likez la vidéo et je la ferai avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis du coup dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!